Hello everybody, let's go with our day's lesson. A and an. What difference between them? I repeat, a and an. What difference between them? A est un déterminant. En français, ça veut dire un, ça veut aussi dire une. C'est un mot qui a deux sens. Ça veut dire un, ça veut dire une. On l'explique selon le contexte. C'est un déterminant de nature. À quel moment on utilise et devant un nom? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui pour éviter de mélanger cela dorénavant. Donc, quand un mot commence par une consonne, on le précède avec le déterminant et, qui est en français a, mais en anglais c'est et. Par exemple, a chicken. A chicken, un poulet. 2. A dog. A dog, un chien ou une chienne. A dog. 3. A boy. A boy, un garçon. Ça peut être aussi a girl, une fille. A man, un homme. A woman, une femme, etc. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut faire avec le déterminant et. Maintenant, passons à notre deuxième partie du cours. Là, nous allons parler de an. An également est un déterminant, mais il ne s'emploie pas n'importe où. Lui, on le met devant un nom qui commence par une voyelle. C'est pourquoi là, vous avez la liste des voyelles. Les mêmes voyelles que vous connaissez en français, ce sont ces voyelles qui sont aussi utilisées en anglais. Donc, si un nom commence par A, ou par O, ou par U, ou par I, ou par E, ou par Y, ce nom doit être précédé par an comme déterminant. Par exemple, an apple. An apple, une pomme. Vous voyez, apple, ça commence par A. A est une voyelle. Donc, on ne peut pas dire a apple. Non. On dit an apple. Bien. Passons à notre deuxième exemple. An elephant. An elephant, un éléphant. 3. An adjective. Un adjectif. Passons aux exemples. Examples. I bought an apple this morning. J'ai acheté une pomme ce matin. Exemple 2. She has a chicken. Elle a un poulet. Exemple 3. Let me know if there is an event. Let me know if there is an event. Informe-moi dès qu'il y a un événement. Informe-moi s'il y a un événement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous, commentez, partagez. On est ensemble.